Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans, j'ai fait l'EFAP Paris, j'habite en région parisienne, je suis chef de projet senior dans une agence de marketing d'influence qui s'appelle Beastly. J'ai eu l'occasion de faire ma 4e année, ma 5e année à l'EFAP et ma 5e année était en MBA communication marketing stratégique avec Alain Moreau. J'ai eu l'occasion de faire mes 2 stages dans l'agence pour laquelle je travaille toujours, notamment mon stage de fin d'études qui m'a amené à faire du freelance et ensuite être embauchée dans la boîte en janvier 2021. C'est ça. À côté de ça, j'ai aussi une activité annexe sur les réseaux sociaux que j'ai développée il y a quelques années de ça en parallèle, donc sur Instagram, YouTube et TikTok. Mon compte c'est Positive World et je partage des thématiques comme le développement personnel, la mode, mais également du lifestyle avec mon quotidien. Du coup, je vais vraiment vous parler de mon activité en tant que chef de projet senior dans cette agence de marketing d'influence. On est une agence qui ne signe pas des talents, des influenceurs, que ce soit Instagrammeurs, TikTokers, YouTubeurs, Twitchers, etc. On est une agence qui accompagne les marques dans leur stratégie de communication, dans leurs objectifs de conversion, de croissance, d'image de marque. L'objectif est vraiment de décliner des stratégies créatives et précises autour et adaptées à chaque client pour ensuite pouvoir développer des dispositifs et des campagnes avec des talents qui vont permettre de répondre à tout ça et faire des analyses de campagne pour en poursuivre d'autres. Mes missions sont hyper variées, j'ai la chance d'avoir beaucoup de responsabilités et donc ça va de la prise de brief d'un client, ça passe par la stratégie d'un client qu'on commence à avoir dans l'agence ou qu'on accompagne depuis des années, les propositions de concepts et d'idées créatives précises, l'identification de bons profils pour correspondre à la campagne et faire un package adéquat, la déclinaison de l'opérationnel de toutes ces campagnes, les négociations des budgets avec les talents, bloquer les contrats, avancer sur les idées créatives de publication, mettre en place les publications, les records et faire les reportings de campagne pour analyser tout ce qui est passé, notamment en termes de KPIs chiffrés. On est quand même une agence qui s'est bâtie sur la performance, même s'il y a plein de clients avec lesquels on avance aussi sur de l'image ou de la notoriété. Et en parallèle de ça, toute la gestion des problèmes, la négociation, mais également la relation client qu'il y a derrière. Alors je dirais que ce sont principalement des compétences humaines qui sont privilégiées, en tout cas chez Beastly. La motivation, l'implication, c'est hyper important, c'est ce qui permet de faire un travail rigoureux, d'être pointilleux et d'aller chercher la perfection. Perfection qui passe à la fois par la bonne exécution opérationnelle de la campagne, mais aussi l'anticipation des besoins du client et de la stratégie qui sera la meilleure pour lui. L'ambition, c'est quelque chose qui est vraiment important et valorisé puisqu'on donne beaucoup de confiance et de responsabilité aux personnes qui ont vraiment envie d'avancer et d'évoluer et d'apprendre. Pour les compétences un petit peu plus hard skills, il faut quand même avoir une connaissance du marché de l'influence. Qu'est-ce qui s'est passé, comment il a émergé, quelles sont les plateformes émergentes, quels sont un petit peu les profils phares en ce moment, des mécaniques à avoir, des compétences aussi de relationnel et de sérieux, que ce soit tant pour les communications avec les talents, les agences ou les clients. Dans mon histoire et dans la manière dont j'ai évolué dans l'entreprise, j'ai le sentiment vraiment que ces soft skills, c'est la personnalité, c'est le tempérament de vouloir aller plus loin, d'apprendre, de s'impliquer et d'avoir envie de faire grandir une boîte et de participer à ça. C'est ce qui a primé le plus. Moi, à la base, j'ai fait une licence de psychologie et ensuite j'ai intégré l'EFAP en 4e année. Donc finalement, après une 4e année, le MBA CMS est arrivé hyper rapidement. Je suis allée dans ce MBA parce que c'est la notion stratégique, la notion un petit peu de A à Z, d'accompagnement, de créer quelque chose, de sortir quelque chose, d'aller chercher une idée la plus adaptée, de la proposer, d'arriver à la signer, la vendre et ensuite de pouvoir l'exécuter jusqu'au terme pour pouvoir ensuite réajuster la stratégie et continuer d'avancer et d'accompagner un client. C'est vraiment ce processus un peu 360 A à Z qui m'a vraiment séduit dans le MBA CMS quand j'y ai postulé. Et les cours que j'ai suivis m'ont permis vraiment de pouvoir avoir un champ de vision hyper étalé pour avoir un maximum de compétences et de visu possible. Finalement, c'est assez relié avec ce que je fais en tant que chef de projet. On a besoin vraiment de pouvoir piloter de A à Z sur plein de sujets différents, un maximum de responsabilités. Et j'ai la sensation d'être un peu le petit ouvrier avec toutes ces caisses à outils remplies d'outils et qui va vraiment pouvoir s'adapter, être un peu couteau suisse dans plusieurs situations. Et en dehors des compétences, c'est aussi un MBA qui m'a permis de savoir arbitrer et de me poser des questions sur qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, qu'est-ce que je veux faire à l'instant T ou même plus tard. Donc ça donne aussi une meilleure connaissance de soi-même et une vision de là où tu as envie d'aller. Un seul mot, je trouve que c'est hyper réducteur. Ça permet d'en dire beaucoup sans en dire trop à la fois, donc c'est hyper flou. Mais pour moi, c'est vision. Débrouillez-vous avec ça, fallait m'en demander plus si vous en vouliez plus. Merci, bonne journée!